Enregistrement audio encore une fois là pour donner quelques explications supplémentaires. Donc, j'ai eu quelques questions en lien avec l'évaluation formative qui, soit dit en passant, est très, très similaire à l'évaluation sommative. Donc, ça va être essentiellement les mêmes questions, c'est sûr. Une recherche qui est similaire, vous allez retrouver là, les mêmes éléments. La seule différence, c'est que dans l'évaluation sommative, on va avoir 5 extraits supplémentaires à analyser. En même temps, ça vous donne une chance de plus là, de pouvoir repérer les différents éléments d'analyse. Donc, l'objectif, c'est de justement relever les éléments d'analyse qui sont significatifs à partir d'une collecte de données, effectuer une synthèse des principaux constats d'une recherche et émettre des recommandations qui découlent de cette recherche-là. Donc, c'est un examen à court développement qui porte sur l'analyse des données d'une recherche sociale qui est existante. Donc, j'ai rien inventé. C'est des extraits d'entrevues là qui ont été réalisés auprès de vraies personnes, ce qui, à mon avis, est plus intéressant. Et puis, les résultats aussi sont vraiment les résultats tirés de la recherche là qui ont été, dans le fond, identifiés par la chercheuse elle-même. Donc, j'ai mis quelques extraits d'entrevues semi-dirigées. Puis, à partir de là, on va analyser les éléments qui sont significatifs. On va aussi, comme je l'ai mentionné, rédiger les constats, donc un peu faire un résumé de ce qu'on a trouvé comme information. Ensuite, on va faire une synthèse des principaux faits saillants et finalement, on va émettre les pistes d'amélioration. Donc, vous avez droit à tout votre matériel. Dans le fond, à la maison, c'est ça, je peux pas contrôler ce que vous consultez ou pas. Ça aurait été normalement un examen de 3 périodes. Donc là, je considère là, qu'environ 3 heures serait suffisant pour faire l'examen. Si vous avez besoin de plus de temps, vous allez pouvoir le prendre. Toutefois, je vous demande une remise en dedans de 24 heures. Donc, c'est sûr que je voudrais pas que vous passiez la semaine là-dessus non plus. Donc, pour un peu respecter là les contextes de réalisation de l'examen initial. Donc, ici, maintenant, vous trouvez le cahier de réponse. Je suis partie carrément là du corrigé. Donc, ici, ce qu'on retrouve dans la première partie, c'est l'analyse de chacun des verbatims. Donc, 2 choses à repérer, l'unité de sens et les mots-clés qui viennent appuyer le choix de l'unité de sens. Donc, c'est un petit peu votre démarche de réflexion. Qu'est-ce qui vous a amené à identifier l'unité de sens? L'unité de sens, je l'explique dans le PowerPoint numéro 11. Il y en est question aussi dans le texte à la page 165, si je ne me trompe pas. L'unité de sens, c'est vraiment l'essentiel du message de la personne qui répond à l'entrevue, donc les extraits d'entrevue. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui ressort de ce que la personne dit? Puis moi, quelque chose que je me suis dit là pour me guider dans ma réflexion, si j'avais à construire un arbre schématique ou un tableau schématique comme je vous présente dans le PowerPoint numéro 11, ça serait quoi les termes que je voudrais retenir? Donc, des termes qui pourraient parfois être en opposition ou des termes ou des unités de sens qui pourraient venir préciser certaines choses. Donc, si vous voyez dans les unités de sens, il y a une certaine homogénéité. Donc, j'ai essayé de me dire si je l'ai pas fait, construire l'arbre schématique, comme je l'ai dit, mais si j'avais à en faire un, ça serait quoi les termes que je voudrais utiliser? Donc, c'est arrivé dans des extraits qui avaient plus d'une unité de sens. C'est sûr que moi, dans le corrigé, je les mets tous. Je m'attends pas à exactement les mots, exactement les mêmes, par exemple, que comme dans le corrigé. Par contre, quand je vais corriger votre cahier de réponse, je vais essayer de voir est-ce que vous avez réussi à repérer l'essentiel. Donc, si ça peut vous rassurer, je m'attends pas à une réponse mot à mot. Mais est-ce que votre réponse fait du sens? Et la raison pour laquelle je vous demande les mots-clés qui viennent appuyer votre choix, c'est est-ce que c'est en lien avec les mots-clés que vous avez repérés? Donc, je vais partir de ça pour ma correction. C'est sûr que c'est très exigeant comme exercice. C'est pas très long. Par contre, ça vous demande beaucoup de réflexion. Je vous conseille de faire le travail bien reposé dans un endroit tranquille.
Essayez peut-être même de vous dessiner un petit schéma à côté pour identifier certains mots-clés là, qui pourraient se retrouver dans les unités de sens. Donc, pour la première partie, c'est sensiblement ce que je vous demande. Ensuite, quand on vient dans la partie sur les constats, donc là, on va en quelque sorte résumer ce qu'on a relevé dans les extraits. C'est presque textuel, donc c'est la présentation des données brutes en fin de compte. C'est vraiment un petit résumé qui vient mentionner ce que vous avez trouvé. Il n'y a pas de transformation à ce niveau-là. On fait que reprendre là, les éléments de réponse qui ont été trouvés précédemment. Donc, la partie des constats, c'est vraiment, comme on pourrait dire, à partir des données brutes. Aucune transformation, c'est une transposition des résultats. Donc, ici, vous avez un deuxième thème à analyser sous le même principe. Encore une fois, le constat par rapport au rôle des organismes communautaires dans ce cas-ci. Donc, une reprise là, presque textuelle des éléments de réponse qui ont été trouvés. Ensuite, au niveau de l'analyse des résultats, 10 à 15 lignes, j'en ai mis peut-être un petit peu plus que pas assez. C'est sûr que l'analyse, là, on demande une petite transformation. Donc, si vous vous référez au PowerPoint numéro 12, on parle un peu des faits saillants aussi. C'est quoi un fait saillant? Ben, ça va être quelque chose qui ressort de l'analyse. Ça va être quelque chose, on pourrait se donner 3 balises là pour identifier des faits saillants. Dans le fond, des similitudes, quelque chose qui ressort chez plusieurs répondants, par exemple. Des disparités, donc des éléments de réponse qui seraient en opposition par rapport aux réponses des répondants. Et peut-être des éléments uniques. Des fois, il y a quelqu'un qui pourrait répondre quelque chose qui peut être significatif aussi, même si c'est pas commun là parmi les réponses des répondants. Donc, quelque chose qui est surprenant, quelque chose qui ressort, quelque chose qui permet de faire des liens entre les différents éléments de réponse. Donc, c'est ce qu'on appelle faire de l'analyse et c'est un exercice très complexe. On va vous en demander tout au long du programme, comme j'ai mentionné, je crois dans le PowerPoint numéro 12, quand on fait de l'intervention, il faut savoir un peu lire entre les lignes, il faut décoder les messages, il faut faire des liens. Ça fait partie vraiment d'un exercice d'analyse qui est plus complexe. Et puis ici, on est un début d'analyse. Là, je vous donne un élément de réponse. Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Quand je vais lire votre réponse à vous là dans votre cahier de réponse, dans le fond, je vais me poser la question, est-ce qu'il y a eu des liens entre des éléments trouvés? Est-ce qu'on met l'emphase sur certains éléments qui ressortent du lot? Donc, une réponse qui pourrait être relativement unanime chez les répondants, une réponse qui pourrait être surprenante. Donc, on fait en quelque sorte une synthèse des résultats, mais en y apportant une petite transformation. Là. Ce n'est plus que une transposition des réponses précédentes. Il y a eu une opération d'analyse où on a en quelque sorte fait ressortir des choses ou des contraires. Donc, ce que je vous encourage à faire pour cette section-là, c'est de peut-être relire plusieurs fois vos constats, relire vos éléments de réponse, peut-être vous faire des dessins, des schémas, des liens entre les réponses. Puis si pour les personnes qui sont un petit peu plus visuelles comme moi, mais c'est sûr que là, ça risque de vous aider là à faire votre analyse. Donc, n'hésitez pas à transposer les réponses sur une page à côté, puis essayer de repérer là une information qui pourrait être pertinente ou qui pourrait être un fait saillant en quelque sorte. Pour la dernière section, la justification de la recommandation, encore une fois, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Moi, ce qui va m'importer, c'est que votre recommandation soit en lien avec vos constats. Donc, vous pouvez faire preuve de créativité, d'imagination. D'ailleurs, en intervention, c'est souvent ce qu'on fait. La créativité, hein, c'est une attitude professionnelle de notre programme. Puis c'est pas dans le sens de faire des bricolages, c'est vraiment dans le sens de, si je peux me permettre une expression anglophone, think out of the box. Donc, essayer de réfléchir un peu différemment. Donc ici, je vous donne des suggestions de réponses, c'est des exemples. Comme j'ai dit, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Donc, ce que je veux voir, c'est que la piste d'amélioration, elle respecte les critères d'une bonne recommandation, donc voir PowerPoint 12.
elles sont en lien avec des constats et la justification vient appuyer votre recommandation. Donc, ce n'est pas que la réponse que je corrige, donc le propos, si on pourrait dire, mais ça va être aussi la démarche de réflexion qui est en arrière de ça. Donc, voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu. Je sais que c'est des notions un petit peu plus complexes. On est dans un contexte particulier. Vraiment, c'est vraiment, vous avez un travail à faire de, de compréhension, de regarder les PowerPoint, de les écouter. Je vois que, j'ai pas vu dernièrement sur Léa, mais il y avait à peine le tiers des étudiants qui avaient ouvert le document. Donc, retournez voir les PowerPoint. Faites l'exercice formatif, tentez de bien comprendre les réponses là dans le corrigé, faire les liens. Il y a vraiment un exercice de réflexion à faire de votre part là. C'est quelque chose il y a un bout que moi je vous présente qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement pu voir de façon plus approfondie nécessairement en classe, parce qu'il y a vraiment un bout qui vous appartient là-dedans. Vous devez faire un exercice de réflexion. Puis je sais que c'est pas si facile, mais en même temps, on est en train de le développer, cette capacité d'analyse-là, dès votre première année dans le programme, et ça va se poursuivre. Donc, soyez rassurés. Je tiens compte aussi là que vous êtes que c'est peut-être dans les premières expériences pour vous là d'analyse. Donc il y en a qui vont peut-être réussir plus facilement, pour d'autres ça va être plus difficile, mais néanmoins très important. Donc si jamais suite à tout ça vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à faire appel à moi. Donc vous avez ici les critères d'évaluation. Donc, je vais tenir compte de ces critères-là quand je vais vous corriger, mais évidemment, je tiens compte aussi là de mes attentes tiennent compte du niveau là comme quoi vous êtes en fin première année dans le programme là. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous envoie l'examen. Donc, vous avez vu dans mon précédent courriel, je vais faire un rappel, je crois. Après ça, c'est bien clair pour tout le monde. Donc, le groupe du lundi matin, vous recevez l'examen à 8 heures. Vous avez 24 heures pour me le remettre. Le groupe du lundi après-midi, même chose, à 13h30, je vous envoie l'examen par Mio. Et puis, pour le groupe de mercredi, ça va être à 14h30. J'ai pris quelques arrangements avec certains élèves qui avaient le travail là, qui rentrait en ligne de compte. Je comprends ça tout à fait. Par contre, je m'attends quand même à une période de 24 heures pour faire l'examen, puisque c'est un examen à la base qui aurait dû être fait durant le cours. Suite à ça, si vous avez d'autres interrogations, quoi que ce soit, écrivez-moi. C'est sûr que là, la fin de semaine, je suis un petit peu moins rapide sur les courriels, mais là, on est vendredi, encore jusqu'à 16-17 heures cet après-midi. Je vais tenter de vous répondre le plus rapidement possible. Et puis, je vous envoie l'examen la semaine prochaine. Prenez une bonne grande respiration, ça va bien aller. Puis sur ça, je vous souhaite un beau week-end.